Oui, bonjour chez vous, ici SR Bichima, la chaîne des sports et des spiritus. Vous êtes là en présence de votre serviteur Daniel Biampata. Je suis le coach Daniel Biampata. Je viens dans cette capsule pour parler du gros événement qu'il y a eu au Congo, un grand événement, je vais dire, notamment la qualification de nos léopards pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier au Gabon. Voilà, les léopards ont fait un exploit, le Congo est en liesse, tous les Congolais sont en liesse à la suite de ces très beaux résultats qui a propulsé les léopards du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc on sera bel et bien en Côte d'Ivoire pour cette CAN et place où je maintenant, on va continuer sur cette belle lancée. L'équipe a produit des très bons résultats au cours de ces 3 derniers matchs, surtout les éliminatoires. Donc là, c'est fini pour les éliminatoires. On va attendre les prochains échéanciers qui vont arriver très bientôt où nos léopards auront justement à se préparer pour la CAN en Côte d'Ivoire. Quant à l'équipe, nous, on avait donné une équipe qu'on voyait les 11 de départ. Mais là, dans notre émission précédente, du moins pour ceux qui l'ont suivi, là, il n'en est pas question. Lorsqu'on gagne, on n'a pas à retourner aux, aux spéculations ni à chercher ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché, étant donné que dans un match de football, il n'y a rien qui soit parfait. Du moins, on va remercier les joueurs qui nous ont donné cette qualification et surtout les staffs techniques dirigés par le manager de cette équipe, Sébastien Desabre, et tout son staff. Donc c'est à eux qu'on rend vraiment hommage et grâce à eux, ils ont su mettre le plan pour que cette équipe-là puisse se qualifier à cette Coupe d'Afrique des Nations, étant donné que la RDC n'était plus allée à la Coupe d'Afrique des Nations. On a raté la précédente CAN. Maintenant, on va être présent. Voilà, on vous remercie beaucoup pour toute cette planification, tout le gros travail qui a été abattu autour de cette qualification. Sinon, un très gros merci à certains joueurs qui se sont particulièrement distingués et surtout que c'était lors de leur première sélection en équipe nationale. Notamment, on va parler de notre Charles Piquel national. Donc, le Piquel national du Congo, on l'a eu. On avait des problèmes au milieu du terrain pendant un certain moment. Mais là, je pense que depuis que Moulumbu Youssou fait partie, on peut se dire que le Congo a maintenant son Piquel national qui va valablement représenter le Congo et qui va apporter beaucoup de profondeur à notre milieu du terrain. On l'a vu sur ces deux longues passes qu'il a eu à exécuter dans les 8 premières minutes de jeu du match contre nos amis de la Mauritanie. Eh bien, la deuxième passe qui a fait tout simplement la différence dans ce match, c'était la passe qui occasionnait les buts de Théo Bongonda, ballon, longue passe mis dans le dos de la défense. Et ça, c'est ce qui nous a beaucoup manqué. C'est un joueur qui a un très bon replacement, qui se positionne bien, qui est juste parfait dans sa gestuelle, dans ses mouvements, dans sa prise d'information. Et ça, on aime vraiment ça. Il nous aide beaucoup dans les transitions défensives et offensives. Ça, c'est quelque chose que le Congo peut se dire qu'aujourd'hui, on tient notre Charles Piquel national. Donc, le Piquel national, il est là et nous sommes très contents de l'avoir parmi nous et au Congo pour le Congo. Voilà, on va espérer que pour le prochain match qui va arriver, je pense dans les calendriers, on a annoncé un match préparatoire contre l'Afrique du Sud, les Bafana d'Afrique du Sud, si je ne m'abuse pas. Ça devrait être autour du 12 septembre. J'espère bien que la date est maintenue. On va suivre cela.
Et notre suggestion déjà pour ce match-là, parce qu'il s'agit d'un match, il y a un joueur qui a beaucoup travaillé tout le long de ces éliminatoires, et voire même dans les précédents éliminatoires des éliminatoires en Coupe du Monde. Il s'agit bien de Mutusami, l'infatigable Mutusami. Ces joueurs-là, il est là présent dans tout le match, il joue tout le match complet. Et je me posais peut-être une question par rapport au coach sélectionneur des Sabres. Si jamais un jour Mutusami était indisponible, comment fera-t-il pour le remplacer? Donc, je pense que cette question-là, c'est une question qui devra se poser pour le prochain match amical qui va arriver d'ici là, en tout cas contre l'Afrique du Sud, voir si on pourrait éventuellement essayer de mettre en place un autre mécanisme pour voir si Mutusami n'est pas présent, comment on pourrait s'y prendre dans notre sélection nationale. On a vu que Chibola n'était pas là, l'Epiquel national est arrivé, donc on sait que bien voilà, Chibola ou Piquel national, les deux ils se complètent très bien. Il y a aussi Edoka Mbe qui a fait une très belle entrée. Donc je me demande, ça serait quoi la sauce que notre Sébastien Desabre pourrait mettre en place au cas que les triples poumons Mutusami seraient indisposés ou peut-être au cas qui n'est pas disponible pour l'équipe nationale. Donc voilà, j'aimerais voir un peu cette solution. Sinon, dans l'ensemble, on vous dit merci les gars et on ne va pas analyser les choses en détail pour chaque point du match. Par contre, on est content, on prend notre temps de savourer la qualification et voilà, nous allons nous battre jusqu'au bout pour aller la chercher, pour chercher la canne et on espère que la préparation sera conséquente pour y arriver. Donc voilà, c'était votre serviteur Daniel Biampata, coach Daniel Biampata, qui vous présentait ces petits moments de joie à cause que notre équipe se retrouve propulsée à la phase finale de la Coupe d'Afrique en Abidjan où nous irons représenter nos couleurs nationales. Donc merci à vous chez vous et veillez tout simplement nous encourager en mettant un pouce en l'air sur cette petite vidéo. Ça va nous encourager pour vous revenir prochainement avec d'autres capsules. Donc voilà, et essayez de partager, abonnez-vous. On va continuer à analyser l'actualité sportive de notre pays, notamment le football. Et dans des prochaines capsules, sans doute, on aura à parler un peu du spiritus parce que l'être humain est spirituel, mais nous allons aborder la spiritualité au niveau matériel et pratique. Donc, merci beaucoup chez vous. Daniel Biampata, restez branchés, abonnez-vous pour avoir des alertes qui vont vous permettre justement